Édouard Philippe a annoncé le lancement d'un concours international pour la reconstruction de la flèche de la cathédrale de Notre-Dame. Un sujet qui a fait réagir un descendant de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui avait réalisé cette partie de l'édifice au XIXe siècle. La reconstruction de Notre-Dame de Paris s'annonce complexe et elle devrait déchaîner les passions. Mercredi, Édouard Philippe a indiqué qu'un concours international des architectes sera lancé pour la reconstruction, ou non, de la flèche qui s'est écroulée lundi soir pendant l'incendie. Il devra trancher la question de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut la reconstruire dans les mêmes conditions, à elle identique de celle imaginée par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ou s'il faut se doter d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque. Ne pas reconstruire la flèche, ce serait très dommage. Réagissant auprès de l'AFP à cette annonce, l'arrière-petit-fils de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, Jean-Marie Henriquet, 76 ans, a déclaré « Je trouve que la flèche était très belle et ce serait très dommage de ne pas la reconstruire du tout. Il existe des photographies de Notre-Dame sans flèche, au début de la photographie, et quand on compare ces photos avec celles de Notre-Dame avec la flèche, je trouve que c'est beaucoup plus élégant avec la flèche. » Reconstruire le toit sans flèche, cela me semblerait une énormité, a-t-il estimé. Il faut remettre une flèche, que ce soit celle-là ou celle du XXe siècle, mais je trouve que celle-là était très harmonieuse. Quand vous regardez la cathédrale de face, ces deux tours sont assez lourdes, c'est imposant, et quand vous la regardez sur le côté et à l'arrière il y a quelque chose de beaucoup plus élancé, et cette flèche contribue à alléger et à élancer le bâtiment, a-t-il noté, estimant que la flèche est partie intégrante de la cathédrale. Il faut remettre une flèche, que ce soit celle-là ou celle du XXe siècle, mais je trouve que celle-là était très harmonieuse, a-t-il indiqué. Ne pas reconstruire de flèche, ce serait amputer la cathédrale d'un élément qui lui appartient, a-t-il conclu. Déjà plus de 800 millions d'euros récoltés. Emmanuel Macron a présidé mercredi après-midi une réunion pour le lancement de la reconstruction. Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore et je veux que ce soit achevé d'ici 5 années, avait déclaré dans une allocution télévisée mardi soir le chef de l'État, qui avait annulé lundi en catastrophe, en raison de l'incendie, son intervention en réponse à la crise des Gilets jaunes et au grand débat. Cet objectif marque la volonté de porter un projet ambitieux pour montrer que cette reconstruction est un impératif collectif, a justifié Édouard Philippe alors qu'on lui faisait remarquer que la date visée coïncide avec l'échéance des Jeux Olympiques de 2024. Le Premier ministre a annoncé un projet de loi pour donner un cadre légal aux dons, avec en particulier une réduction fiscale dérogatoire de 75% pour ceux de particuliers jusqu'à 1 000 €, contre 66% au-delà de cette somme, tandis que les entreprises bénéficieront des réductions des impôts, dites de mécénat, dans les conditions actuelles.
Les contributions ont déjà afflué en masse, dès Apple à la Banque centrale européenne en passant par des milliers d'anonymes, dépassant les 800 millions d'euros mercredi.